Place à la conférence de presse de Wonderstruck. Nous allons laisser quelques secondes de plus aux photographes, ce qui me permet de vous rappeler les habitudes. Si vous voulez poser une question, veuillez lever la main pour qu'on puisse d'abord vous voir, vous donner la parole et vous amener le micro. Ensuite, une fois que vous avez posé votre question, veuillez rendre le micro et vous asseoir. Comme d'habitude, si vous voulez poser une question, soyez assez aimable de vous lever, de nous faire signe un petit peu à l'avance, de façon à ce qu'on puisse vous donner le micro. Quand vous aurez le micro, levez-vous, présentez-vous, posez votre question, rasseyez-vous et rendez le micro. Merci. Bonjour à tout le monde, bienvenue à la conférence de presse du nouveau film Wonderstruck de Todd Haynes. Puisque nous avons peu de temps et que vous êtes nombreux, aussi bien au panel que dans la salle, je vais être bref. Je commence par les personnes qui sont derrière la caméra. À mes côtés, deux des producteurs, Pamela Koffler et Christine Vachon. De l'autre côté de la table, un autre producteur, dans un autre rôle, John Sloss. À ses côtés, l'auteur du roman qui sert de base au film, Brian Selznick. Et ensuite, dans un ordre aléatoire, en face de nous, sur la première rangée, Ed Lack, directeur de la photographie, Brian Bell, producteur exécutif, où que vous soyez, Sandy Powell, producteur exécutif et responsable des costumes, Carter Powell. Est-il ici dans la salle? Je ne sais pas. Laura Rosenthal, casting. Maud Freiberg, directeur de la production. And our interpreter for today, et notre interprète aujourd'hui pour la langue des signes, Lynette Taylor. Et je reviens aux personnes qui sont devant la caméra, dans le rôle de la mère, dans le rôle d'Hélène, Michelle Williams. À ses côtés, Millicent Simmons, dans le rôle de Rose à l'âge de 12 ans, aux côtés du réalisateur, et Rose au-delà de 60 ans, et en tant que jeune Lillian, Juliana Moore. À ses côtés, Jaden Michael dans le rôle de Jamie. Ensuite, Mrs. Sloss, and that's Brian Selznick, part 2. You're the script writer. And it must have been one hell of a script. Le scénariste, ça a dû être un énorme scénario. Le livre, au départ, est écrit à la moitié en texte, à moitié en photo. Le réalisateur, Todd Haynes.
as you were saying, Mr. Selznick, before I so rudely interrupted you, avant de vous avoir interrompu sans ménagement, Monsieur Brian Selznick, le livre a été écrit en noir et blanc, en couleur. Il a été écrit en photos et en mots. Cette jeune enfant malentendante est écrit en images. C'est un langage visuel qui montre la façon dont les personnes sourdes perçoivent le monde. Une sorte de langage visuel. Et ensuite, l'autre histoire est écrite en texte. Donc, lorsque j'ai adapté le scénario, j'ai essayé de trouver un équivalent cinématique de ces deux éléments. C'est devenu une histoire en noir et blanc et en silence et une histoire en couleur et sonore. Et on passe de l'une à l'autre. Si je comprends bien, le script a été écrit en premier. Vous l'avez écrit avant d'écrire le livre. Ensuite, vous avez appelé les différentes personnes qui sont ici. Après avoir terminé le livre, j'ai rencontré Sandy Powell à San Diego. Elle a pris mon livre dans la bibliothèque et elle l'a lu. Elle l'a lu et elle a dit « ça devrait faire un film ». Et c'est Todd Haynes qui doit le réaliser. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et John Logan, qui avait écrit le scénario de Hugo, m'a donné quelques conseils, car je n'avais jamais écrit de scénario avant. Et je l'ai écrit principalement en secret, la nuit, sans que personne ne le sache. Et à la fin de cet exercice, je l'ai donné à Sandy. Et Todd et moi, nous nous étions rencontrés entre-temps. Nous avions eu la possibilité de débattre de tout cela. Et ensuite, Todd a dit d'accord. Ce script est assez extraordinaire. C'est la première adaptation de ces ouvrages par l'auteur lui-même, par Brian Selznick. Et Brian adore le cinéma, a une passion pour le cinéma, et c'est tout cela que l'on retrouve dans le script. C'est donc une idée intensément cinématique. Il s'agit en fait du lien entre deux styles, deux histoires, et ça se retrouve dans le texte. Le texte accorde une grande attention au son et à la musique et au simple son dans l'histoire, des passages en couleur et d'autres en noir et blanc. Donc ça, c'est une œuvre irrésistible. On ne peut s'empêcher d'y réfléchir, et je n'avais jamais fait cela avant en parlant d'imagination d'enfant. Et c'est un véritable mystère qui a différentes indications pour le déceler ici ou là. Et le mystère est au cœur de tout cela. On se demande pourquoi deux histoires se retrouvent dans le même film, quelles sont les réponses que l'on peut apporter. On sait qu'on va avoir ces réponses, donc ça vous permet de retrouver tout cela dans un même film. Question au producteur. Est-ce que vous avez dit à Todd, mais c'est pas possible, vous ne pouvez donc pas vous lancer dans un tel projet? Ou est-ce que vous avez dit à Todd, faites ce que vous voulez, allez-y? Je crois que je lui dis toujours qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais ici, on a eu différents défis à relever. Nous savions qu'il fallait un certain niveau élevé de qualité de la production. Et c'est pour cela que nous avons réuni cette équipe extraordinairement talentueuse. Est-ce que ça a été facile de tourner au musée d'histoire naturelle? Non, rien n'a été vraiment facile dans ce film. Mais ça a été un très grand honneur, un très grand privilège de pouvoir tourner dans le musée d'histoire naturelle lui-même. Nous avons eu les autorisations. Bien sûr, il fallait enlever tout notre matériel, notamment la nuit, et il y a eu toutes sortes de problèmes logistiques qui ont été réglés de façon merveilleuse par l'équipe de producteurs.
Nous avions 2 enfants et nous devions tourner un petit peu de 1927, un petit peu d'années après, chaque jour. Donc sur le plan logistique, c'était un très grand défi à relever. Des questions? Peter Hoff, Toronto Star. Félicitations. Question pour Todd Haynes. Todd, vous avez une fascination pour les histoires qui se situent dans le passé. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez plus entendre parler de numérique aujourd'hui? Et vous voulez éviter que les enfants passent leur temps avec leur téléphone portable? Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le passé nous motive, nous inspire. Et le passé est toujours une excuse pour continuer l'étude de l'histoire du cinéma. Mais nous avons voulu également rendre hommage à ce que l'on peut faire avec ses mains, avec ses doigts, que ce soit le langage des signes ou que ce soit les passe-temps de Rose en tant qu'enfant ou encore la fascination que l'on peut porter à l'histoire naturelle. Et tout cela se retrouve dans le film. Ce sont différents thèmes qui se retrouvent au musée d'histoire naturelle avec le paysage de Manhattan. Donc c'est une question tactile, c'est une question de colle qui reste sur les mains, comme c'était mon cas lorsque j'étais enfant, comme c'est encore le cas des enfants aujourd'hui. On a beaucoup à apprendre du fait que l'on peut faire des choses de façon tactile avec ses mains. I'm not a Snapchat nerd, so. Question to the youngest generation. Todd, Alors pour les plus jeunes, une question à Todd. Est-ce que c'était difficile de diriger les jeunes acteurs puisqu'ils avaient, eux, des exigences complètement différentes l'un de l'autre? Et pour vous, Julianne, Michel, comment avez-vous réagi à toute la fraîcheur des enfants sur le plateau chaque jour? Les enfants, bien sûr, tout avait à voir avec l'imagination, la vitalité, les défis, la complexité des enfants. Et dans ce film, tout ce que je voulais, c'était rendre hommage à tout ce que pouvaient faire les enfants. Et nous avons 2 enfants ici, Rose et Ben, qui sont isolés dans leur vie, au sein de leur famille, mais il y a quelque chose qui les pousse à découvrir le monde pour découvrir les réponses aux questions qu'ils se posent. Donc, le casting des enfants a été à la base même de tout ce travail. Et j'ai travaillé avec la directrice de casting depuis plusieurs films, mais j'ai vraiment insisté avec elle pour que l'on puisse trouver des enfants fantastiques. Mais on voulait commencer à chercher parmi la communauté des personnes malentendantes pour trouver la meilleure personne qui soit. Et on a demandé aux enfants de nous envoyer des enregistrements d'eux-mêmes, parce qu'il faut un peu aller en dehors des cercles traditionnels. Et ça a été une très grande chance de trouver cette jeune fille, Millicent Simmonds, qui, depuis le tout début où j'ai vu son enregistrement, j'ai été tremblant, j'en ai été extrêmement ému par son intégrité qui rayonne et que vous retrouvez à l'écran. Donc ça a été une très grande chance de rencontrer Millicent Simmonds. Et puis également, Oaks Fegley joue le rôle de Ben. Peut être avec nous aujourd'hui puisqu'il tourne à New York, mais ces enfants sont fantastiques et ils nous ont enseigné tout ce qu'il fallait pour faire ce film. Millicent, comment avez-vous travaillé au quotidien
Chaque matin, je travaillais sur le script. Ma mère me réveillait très très tôt, me disant que c'était le moment de travailler le script, et c'est ce que je faisais. Je commençais à lire le script, et je n'ai jamais cessé de lire ce script. Je le lisais, le relisais sans cesse. Et il fallait que j'arrête de lire ce qu'on ne tournait pas le jour même. Il fallait que je me concentre uniquement sur le passage qu'on l'on tournait le jour même. Et c'était très agréable de travailler avec Todd Haynes, qui est quelqu'un de tellement chaleureux, amical. C'était un grand honneur pour moi. Je ne peux même pas trouver les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti de travailler avec vous. J'aurais jamais pu rêver de venir ici un jour d'ailleurs et de travailler avec vous. Et ça a été très agréable de travailler avec tout le monde dans ce film. Toute l'équipe était très chaleureuse, amicale, et je vais ne jamais oublier cela. Jade, sorry. Bon, la question, c'était comment j'ai ressenti cette expérience, le travail avec Todd. C'était un énorme honneur, comme a dit Millicent. Je me rappelle 2 ans auparavant, j'avais vu Carol, votre film, et je me suis dit, ouais, c'est génial. Et puis, bingo, j'ai vu votre photo, je me suis dit, c'est un homme super, et me voici maintenant aujourd'hui. C'est fabuleux. J'ai adoré votre façon de nous guider. Si j'avais une idée, je pouvais l'exprimer. Je disais, est-ce que je peux essayer? Et vous me disiez toujours, oui, oui, vas-y. C'était magique. Michel? Michel, Julianne? Julianne? J'écoute pour l'instant. Which is actually what I think very much what it's like to work with kids. Quand on travaille d'ailleurs avec les enfants, il faut les écouter. J'aime beaucoup travailler avec les enfants, j'aime travailler pour les enfants. Et je me rappelle quand j'avais cet âge-là, on est comme une éponge, on absorbe toutes les informations. J'ai vu grandir ma fille. Je voulais justement favoriser son imagination pour que les enfants grandissent et deviennent des adultes vraiment intéressants. C'était un honneur de travailler avec tous ces enfants. C'est exactement ce que je souhaitais faire et j'aimerais pouvoir le faire tous les jours de ma vie. Il y a une chose que j'adore dans mon travail. On travaille avec des professionnels, des acteurs, des actrices de tous les âges, avec différentes sortes d'expériences. Sur le plateau, on est tous égaux. Que la personne ait 7 ans, 12 ans, 75 ans, peu importe. Tout de suite, il faut tous jouer ensemble. Et j'adore. Les barrières disparaissent. Il n'y a plus de catégories. On ne dit plus il a tel âge, il est homme, il est femme, il vient de telle ou telle culture. Tout cela disparaît. En fait, on rencontre les gens à un niveau très professionnel. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec Millie, avec Jaden. Pour moi, c'était jouer avec 3 acteurs absolument extraordinaires. Hello, Ernesto Garand du Chili. Sorry, I cannot stand. Okay. Sorry. I just want to note to Mrs. Julianne Moore how Question pour Julianne Moore. easy was working with kids. Était-ce facile de travailler avec les enfants? En plus, il y avait la langue des signes qu'il fallait gérer. Comment est-ce que vous vous êtes plongé dans le personnage que vous jouez? Et quels sont vos projets à venir avec le réalisateur chilien, notamment? Apparemment, vous aimez bien jouer ce type de personnage. Vous êtes formidable dans votre jeu d'actrice, d'ailleurs. Merci.
Oui, j'ai eu une occasion extraordinaire dans ce film car j'ai pu jouer deux personnages à deux époques différentes. Todd, d'ailleurs, parlait de créer, de façonner les choses. Et à cause de mes personnages, il y avait donc une sorte de film muet et puis je suis passée au théâtre parlant et puis on a sauté des époques. Il y avait la langue des signes. Eh bien, pour moi, tout cela était une question de communication. Quelle langue, quel langage faut-il employer? Comment est-ce qu'on utilise nos corps, nos mains pour communiquer, en fait, pour transmettre des idées? Tout l'être communique, sans même parler. Donc pour moi, les acteurs sont égaux, quel que soit leur âge, leur culture. C'est ce que j'ai appris au niveau du langage et de la communication aussi. En tant qu'être humain, on cherche toujours à communiquer, que ce soit par le truchement des mots, par des images, par des signes. Et pour moi, c'était ça, la compréhension de mes personnages. Un voyage incroyable. J'en parlais avec mon amie Lynette qui est là, qui fait l'interprétation en langue des signes. Et on se disait, comment est-ce qu'on prend les gens qui proviennent d'une autre culture? Comment traverser les différentes cultures? Parfois, on naît dans telle ou telle culture et on finit par vivre dans une autre. Il y a des gens qui entendent, qui sont nés de parents malentendants. Pour moi, c'était une première expérience avec la langue des signes. Évidemment, je n'ai pas tout compris, je n'étais pas dans les deux mondes en même temps, mais j'étais au moins sur le seuil de la porte. Et pour moi, ça m'a beaucoup donné, ça a totalement changé ma compréhension du monde. Matt Hoffman, question à Julianne Moore et Todd Haynes. C'est la troisième fois que vous avez travaillé ensemble. Comment c'est de travailler ensemble? Est-ce que cette relation a bien changé? Parce que vous avez commencé avec Loin du paradis. Il est beaucoup plus méchant maintenant par rapport à cette première époque. Ça a été incroyable au fil de ma vie professionnelle. On était beaucoup plus jeunes quand on a tourné Safe, mais j'étais vraiment frappée par cette idée d'avoir trouvé une sorte d'âme sœur. Elle comprenait ce personnage inimaginable et elle lui a donné de nouvelles dimensions. Une dimension que moi, je ne faisais que palper à peine. Et elle a tout rendu clair, limpide. Ainsi, le film a pu vraiment fonctionner. Sur le plan conceptuel, il y avait beaucoup d'idées intéressantes, mais il fallait Julianne Moore pour interpréter ces idées, donner un vrai sens aux personnages et aux différents messages dans le film. Donc, très franchement, pour moi, ça a été une très belle expérience. Je lui lance des défis de toutes sortes au fil des ans. En fait, c'est notre quatrième film. Elle était dans I'm Not There aussi. C'est un film à plusieurs personnages. Elle a joué le rôle de cette personne. Dans le film, il y avait Joan Baez et moi, j'étais pliée en deux. C'était tellement drôle que j'ai dû quitter la salle. C'est incroyable de trouver une actrice aussi douée. C'est mon Dieu, c'est un Dieu pour moi, c'est un énorme privilège pour moi. Et c'était un choc en même temps. Quand j'ai lu le script, il y a longtemps d'ailleurs, je me suis dit, quand j'ai lu le script, je me suis dit, il faut absolument que je puisse jouer ce personnage, il faut que j'ai le privilège et le plaisir de travailler avec lui. Et ça fait 4 films qu'on fait ensemble. Il est un véritable génie. On en parlait d'ailleurs. Il s'occupe très bien de nous. En fait, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit dans ces films. Il a tout organisé sur le plan technique, cinématographique, linguistique. Tout ce que vous devez faire, c'est rentrer dans son monde. Ça a été un énorme privilège et un plaisir de travailler avec lui sur ce film.
Bonjour, je viens de Hongrie. J'ai une question à poser à Todd Haynes. Dans le film, on voit les voyages parallèles de Rose et de Ben à des époques différentes. Parlez-nous du montage du film. Comment avez-vous géré ces deux mondes en parallèle? Le film a été monté par quelqu'un qui n'est pas malheureusement avec nous aujourd'hui. Et franchement, c'était une expérience cinématographique et une expérience en termes de montage. Le film attire l'attention au langage cinématographique dans toutes ses dimensions, avec par exemple la musique, avec la bande sonore, et c'est important dans un film qui traite la surdité. En fait, tout est devenu une entité vivante lors du montage, car il a fallu rassembler tant de dimensions différentes. Quand on était en train de faire le montage, on a montré le film aux enfants à différents moments. Je voulais que le film soit sophistiqué, compliqué, reflète le livre et le scénario de Brian. Mais je me suis dit qu'il ne fallait pas donc réduire cette notion d'imagination chez les enfants. Donc, on a demandé aux enfants, lors du montage, de nous guider, de nous expliquer leurs pensées. Ainsi, on a pu savoir quand il fallait faire la transition d'une histoire à l'autre. Parfois, on rassemblait les différents moments dans le film, on passait un peu plus de temps sur telle ou telle scène pour que le spectateur se sente plus proche de tel ou tel personnage. Et puis après, on sentait qu'on était prêt à bouger, à injecter plus de mouvement dans les dans les deux histoires, passer donc plus rapidement d'une époque à l'autre, parce qu'il y avait 50 ans de différence presque. C'était un voyage intéressant en termes de montage. Bien sûr, on pouvait monter le film en théorie, mais il fallait le faire aussi en pratique. C'était un travail assez peaufiné avec mon monteur. Question de Suède pour M. Haynes. On a beaucoup parlé de Netflix versus le cinéma cette année. C'est un film Amazon, puis aussi un élément de film muet. Qu'est-ce que vous pensez de cette controverse cette année par rapport à Netflix, par rapport justement au streaming et le cinéma classique? Bon, j'en ai un petit peu entendu parler en venant ici à Cannes, mais je ne pense pas que Amazon soit vraiment compris dans cette discussion et débat. Amazon comporte de vrais cinéastes qui adorent les films. Et très franchement, il cherche à donner de nouvelles opportunités aux réalisateurs de films d'art et d'essai. Car bien sûr, le marché du film ne cesse de changer, ainsi que la façon de les voir. Mais ce sont des gens qui aiment réellement le cinéma. Ed Lockman et moi-même, nous avons tourné le film en couleur et en noir et blanc. Nous avons tourné de façon assez classique, chose que je n'avais pas fait depuis I'm Not There. Et c'est un hommage au cinéma. On a beaucoup regardé des films muets des années 70 et d'autres films plus modernes. Et ce sont deux ères incroyables dans l'histoire du cinéma qui ne cessent de m'inspirer. Mais bien sûr, c'est toujours une expérience de voir quelque chose sur un grand écran. Et nous, on est fortement engagés dans ce sens. Bonjour, je viens du Brésil. C'est la première fois que je viens à Cannes. J'ai envie de poser presque la même question.
On parle d'un hommage au cinéma, au film, et puis on parle de ce passage du film muet au film parlant. Et puis ce film ne parle pas vraiment de l'avenir du cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez? Question générale. Oh, yeah, right. Future talks. There we go, the future. L'avenir. I'm too close. So the question was, how was it La transforming question, from, how was it transforming from c'était la suivante. like a silent film to a Il y a cette transition du film muet au film so parlé. I've not seen the whole movie yet, Je n'ai pas but encore the vu parts that le I have film seen, it's like dans sa totalité. these geniuses that I'm so honored to sit next Mais bon, It's ces like- génies, à côté de qui Okay, je so, me trouve he- assis, he- et quel he has, honneur, like, this franchement. whole kind of green look to the 70s, and then Ces génies ont su nous montrer les années 70 et puis l'époque des films muets. a raw film. I think that's C'est like un the only film assez brut, en fait. kind of thing that I can say. It was so C'est raw, ça que and je souhaite dire. for C'était children, une époque assez especially when I was brute. working on it, Et pour les enfants, I think a lot of notamment quand je children will travaillais sur ce feel film, pour les enfants, je pense que beaucoup d'entre eux vont se sentir really interested in très intéressés. learning sign language. Ils That's what I voudront hope probablement children apprendre get la from langue it. des You know, signes. that J'espère que, d'ailleurs, ce really sera wanna un learn des sign effets language produits and par le learn- film, que les enfants I'm souhaitent having so much apprendre fun la learning langue sign des language, signes. Moi, and I don't j'ai adoré know l'apprendre how many personnellement, other kids mais je ne probably sais have pas fun with it. s'il y a They didn't beaucoup know about d'enfants sign qui language, vont they didn't s'amuser know à what it l'apprendre, was about. mais il y a So beaucoup I d'enfants hope qui ne children connaissent really même pas feel, l'existence de la langue des signes. inspired and- J'espère que ce and film va more- donc les inspirer. more, what's the word? I'm sorry. Je cherche mes mots, Very- désolée. They want to feel like, you know, like how kids did, like when you guys were kids, you know, you used to kick a Quand can and stuff. vous I hope étiez kids want to do enfant, that. vous jouiez avec des choses 'Cause I like très doing those simples, une things. So boîte de maybe they wanna, conserve like, vide, par go out exemple. and build Et forts and ce film va donner play with envie aux Legos enfants de instead of jouer peut-être avec des playing choses Call plus of simples, de Duty or jouer au something. Lego, de jouer avec une boîte de conserve vide, plutôt que de faire I des don't think choses I très answered your compliquées et question. sophistiquées. Mais je ne pense pas avoir répondu à votre question, désolée. Peter Paul Hoot, télévision allemande. J'ai une question à poser à M. Haynes. Nous avons adoré la façon de montrer les années 20 et les années 70 à New York. Et ce film reflète les films de l'époque aussi. Comment avez-vous recréé visuellement ces deux époques si différentes? Eh bien, j'ai travaillé avec mes partenaires habituels, mes associés habituels, avec Sandy Bowell aussi, qui m'avait présenté le scénario et qui est un véritable génie. Il y a les costumes, par exemple. Il y a tous les personnages qu'on voit dans ces scènes qui datent des années 70. Eh bien, tout est équilibré, tout est parfait, même les vêtements. Il y a des vêtements tout à fait ordinaires, des vêtements plus frappants, et ça permet de recréer une ambiance très véridique. Puis il y a ce contraste entre ces deux moments culturels si différents à New York. À une des époques où le monde était optimiste, l'économie allait bien, et puis dans les années 70, c'était tout à fait l'inverse, c'était la dépression générale. Donc, il y avait Mildred Pierce, Loin de Paradis, et mon associé sur ces différents films est un véritable maître en la matière. Il a une palette incroyable. Et ce film lui a permis de déployer tous ses talents. C'était incroyable ce qu'il a réussi à faire. Et c'est vrai du début à la fin. Il y a même les scènes de miniature à la fin, quand Rose raconte son histoire. Tout est en miniature. Il y a une sorte d'hommage dans le film par rapport au diaporama, au modelage.
au modélisme, les reproductions en miniature, et on le voit très clairement dans ce film. Et puis Ed Lockman, qui est passé maître en la matière, son équipe est incroyable. L'éclairage aussi, tout était parfait. On a vu et revu les films des années 20, les scènes de foule, la cinématographie de l'époque, French Connection, des années 70, c'était donc un paramètre important pour nous, pour savoir comment projeter et tourner ces scènes. Merci. Félicitations, c'est un très beau film. J'ai une question à poser à Michelle Williams. Vous jouez souvent la mère, et ici, dans Manchester by the Sea, et dans d'autres films encore. Qu'est-ce qui vous intéresse en tant qu'actrice dans ces rôles, ces personnages de maman ou de mère? Et qu'est-ce que vous retirez de ces rôles? Qu'est-ce qui m'intéresse dans le fait d'être mère? Quand on devient mère, eh bien, on l'est pour toujours. On devient mère. Ça m'a façonné dans ma façon d'être, non seulement par rapport à ma fille, mais par rapport aux relations que j'ai avec d'autres personnes. Aussi, ça m'a donné à réfléchir par rapport au modèle que je dois représenter pour ma fille. En fait, le fait d'être mère est au centre de tout ce que je fais dans ma vie, tous mes choix, par exemple, toutes mes décisions. Ce que nous allons manger pour le petit déjeuner, eh bien, ça fait partie de ma vie, ça joue un rôle central dans ma vie, mais ça n'a rien d'inhabituel. C'est comme ça lorsqu'on devient parent. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ce film par rapport à cette notion de devenir mère? Ce qui m'intéresse le plus dans ce film, dans la vie, c'est cette notion d'être responsable par rapport à l'enfant qu'on a mis au monde. Sur le plan professionnel, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un bonheur de travailler avec les enfants, de les écouter, et on répond à ce qu'ils sont. Un enfant doit être ce qu'il est, non pas une représentation idéalisée. Cette année, ma fille m'a donné une petite carte sur laquelle elle avait écrit « Merci de m'avoir permis d'être juste moi-même ». Et c'est ça que je cherche. Je souhaite respecter les enfants pour ce qu'ils sont. Et voilà ce que j'ai appris en jouant avec Oaks et avec les autres enfants sur le plateau. Désolé, nous devons clore cette session. Pour ceux d'entre vous qui sont ici pour la première fois, nous espérons vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Sorry, I was going to go.